Salut, nouveau truc, nouvelle vidéo et je vais récap le prix d'aujourd'hui. Alors j'ai rien pris aujourd'hui, donc je vais vous expliquer pourquoi le market maker buy model, donc là 2 MMXM sur le Nasdaq aujourd'hui. Le premier je l'ai pas pris et le deuxième, le premier du coup je l'ai pas pris. Je l'aurais pris, mais il y a des raisons qui m'ont fait pas prendre le truc. Enfin de toute façon on va voir. Et pour le deuxième aussi je l'ai pas pris. Et après sur le Dow Jones, c'est où? Ouais, il y en avait un ici là, de là à là. Mais il y avait aussi des éléments que j'aimais pas. Mais principalement sur le Nasdaq, celui-là je voulais vraiment être dedans, mais il y avait juste un petit truc qui est en réalité stupide et qui m'a fait pas être dedans. Et puis bon, je vais expliquer. Donc là, Nasdaq, on a l'ouverture on a minuit quoi, nouvelle journée. Là voilà. Donc là on a Londres. Mais on a plus précisément du coup le cycle de 270 minutes de Londres qui commence là. Donc là le prix il monte et là ici on a le plus haut de Londres et là on a le plus bas de Londres. Et ce qui s'est passé c'est que du coup après Londres, donc là quand le cycle de New York qui commence, le prix il est venu du coup chercher la liquidité qui se trouve en dessous de Londres. Donc ici on a laissé en bas des doubles égaux, des doubles bas égaux. Euh, Aussi. Donc voilà, en gros, on a pris de la liquidité vendeuse, on a fait le retournement, on a pris un autre liquidité de. Non, on a pris un autre niveau de liquidité vendeuse important qui était là, qui était du coup le bas de New York de cette journée. Enfin bref, en tout cas, en gros, genre juste, le prix, il est venu prendre un niveau de liquidité important. Il a fait son retournement pour ensuite lancer le market maker buy model. Donc là, ici, côté de gauche, retournement côté de droit pour venir chercher le haut de Londres et du coup compléter le market maker buy model global. Donc quand le prix il était là dedans, ça je le savais, le retournement il était fait, je vais aller vous le montrer. Donc là ici, maintenant on a compris, je viens de vous expliquer que du coup le prix il a pris des niveaux de liquidité de sell side qui sont bien, des trucs importants, pour que maintenant il se retourne et qu'il aille chercher le haut de Londres vu que maintenant on est dans New York. Et là ce qui s'est passé c'est que c'est parfait, on a mon modèle de retournement. Donc là, ça là, fair value gap inversé, enfin fair value gap baissière, le prix il respecte, il dégage, après il ferme au-dessus, donc fair value gap inversé. Et là en fait, en gros, je vous explique, je mets des lignes bleues là où je serais entré en achat. Moi ce que je vous ai toujours dit, c'est que je trade uniquement à partir de 9h30, parce que du coup 9h30, ça fait toujours une belle grosse bougie. Là, enfin non, 9h30 c'était là, mais la grosse volatilité, elle entre après 9h30. Et ça m'est arrivé dans des cas où, non, je voulais dire quoi, mais en mode je veux trader après 9h30. Sauf que là, le market maker buy model, il a commencé avant 9h30. Donc si par exemple 9h30 ça aurait été là, je sais pas, je dis n'importe quoi, si ça aurait été là ou tout ça j'aurais pris, mais moi j'attendais 9h30 et du coup logiquement 9h30 il a été utilisé pour accélérer le market maker buy model et atteindre le niveau de liquidité qui a du coup le haut de Londres. Après ça, une fois que ça a été fait, on a fait un nouveau retournement pour du coup venir chercher le bas du cycle précédent qui est ici. Donc, donc pour le market maker buy model de liquidité vendeuse à liquidité acheteuse, donc le gros market maker buy model d'aujourd'hui, là, côté de gauche, retournement, ici smart money reversal, côté de droit pour venir du coup prendre le haut qui est du coup le début du côté de gauche et qui est aussi le haut de Londres. Première entrée, donc mon entrée préférée c'est du coup à la smart money reversal au point bas. Donc là le problème c'est avant 9h30 et il n'y a pas de macro logique parce que moi je compte uniquement les macros après 9h30. Donc la première entrée aussi je mets la ligne bleue du coup là où serait mon entrée après du coup sur la bougie après qui me confirme. Ça, c'est ma bougie de confirmation. Donc, on ferme au-dessus de la fair value gap baissière, devenant une fair value gap inversée. On a une balance price range. Ça aurait été une entrée comme ça. Donc, dès l'ouverture de la nouvelle bougie, ça serait ça. Stop loss en dessous du swing low qui est ici. Donc, déjà de une en bas de la fair value gap inversée. Mais je laisse toujours un peu de place de plus. Donc, swing low. Donc, ça serait la première entrée. Deuxième entrée. Alors, ici, on a cette réaccumulation. Ok, là, on a cette fair value gap haussière. Le prix revient dedans. Il part, il revient dedans, il part. Et pourquoi moi j'aurais pas aimé ça? Parce que là, il n'y a pas de gros rejet, il n'y a pas de displacement au-dessus.
des swing high après avoir été revenu dans la fair value gap haussière. Et là, il revient et là, c'est lent. Donc, c'est ça aussi. On est avant 9h30 et le prix, il est lent. Là, le market maker buy model, il a commencé, mais c'est avant 9h30. Et moi, je suis là en classe, j'ai mon ordinateur, je suis là comme un coquin, là, enfin, je regarde le prix. Et là, je sais que le market maker model, il est là, il monte. Et on est avant 9h30 et moi, je trade toujours des setups après 9h30, plus précisément 9h, 9h45 à 10h15. Donc, la toute première macro après 9h30. Ici, on avait cette wesh, CB baissière. Le prix, il revient, il dégage. Là, ici, on la respecte. Là, on la respecte. Ici, on trouve résistance. Donc là, à cet endroit-là, le prix, il est en train de compresser. Il est en consolidation. Il a une time distortion à l'intérieur, enfin entre cette fair value gap haussière et cette fair value gap baissière. Et là, une fois qu'on ferme au-dessus, elle devient une fair value gap inversée. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. Là, le prix, après avoir fermé au-dessus de cette fair value gap baissière, elle devient maintenant une fair value gap inversée. Et le prix, il redescend. Et là, sur cette bougie ici de 9h01, là, elle ferme en dessous. Vous voyez, c'est pas du bon respect algorithmique. On a toujours ça avant 9h30. C'est ça que j'aime pas. Et là, du coup, on a bien la compréhension que le prix, il a juste plongé un peu plus bas pour cette fair value gap haussière qui est au même endroit que du coup cette maintenant devenue fair value gap inversée. Donc, ok, le prix, il est revenu dans cette fair value gap haussière. Mais là, il a fermé en dessous de la fair value gap inversée. Là, c'est vraiment des détails stupides. Vous devez vous dire, mais c'est bon, t'abuses et tout. Mais moi, je suis là pour vraiment la création de prix algorithmique. Normalement, vous le savez, si vous êtes... je sais pas, vous n'avez pas trop vu mes vidéos, voilà, c'est pas grave. Mais parce que toujours dans mes vidéos, je montre... Dans toutes mes vidéos, je montre des preuves de création de prix algorithmique. Du coup, que IPDA crée le prix de manière efficiente et à la perfection tous les jours est basé au temps. Et moi, j'entre que quand le temps est juste. Et là, on est avant 9h30 et le prix, il n'est pas très efficient. Ok, gap, il revient. Gap. Ok, gap. Super. Donc, si là, imaginons, on aurait été après 9h30. Ok, ça aurait été ma première entrée. Je n'aurais pas considéré ça parce qu'il n'y a pas de displacement au-dessus du swing high. Là, le prix, il revient. Là, ok, là, il y a une forme de display. On fait un gap. Ok, on casse le swing high avec agressivité. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'était déjà de une fair value gap baissière non respectée. Ici, on a fermé au-dessus et là, on a dégagé. Et là, maintenant, enfin, si ça, là, ça aurait été le même modèle que ce qu'il y a là, du coup, fair value gap baissière, on rejette, on dégage et là, on ferme au-dessus. Si là, ça aurait été pareil, fair value gap baissière, on respecte, on rejette et on ferme au-dessus. Si ça aurait été pareil que là, j'aurais considéré ça. Mais c'est le début, en fait, c'est le début de la signature que j'ai pas aimé. Et là, on a descendu plus bas, on a pris la liquidité qui est là. En fait, non, même pas. Ici, vous voyez, on s'est arrêté parfaitement. Là, on a créé quoi? De la liquidité vendeuse. Là, des doubles bas juste parfaits. Donc ça, potentiellement, ça peut montrer que le prix, vu que là, il est en compression entre cette CB vendeuse et cette CB acheteuse, bah, le prix, genre, il pourrait remonter, faire ça. Vous voyez, c'est pas ça que j'aime. Mais là, enfin, une fois qu'on ferme au-dessus de la fair value gap baissière, donc maintenant devenue une fair value gap inversée, le prix respecte cette fair value gap haussière qui est au même endroit, mais il ferme en dessous. Mais c'est une fois qu'on a eu ce displacement au-dessus du swing high que là, du coup, bougie d'après, j'aurais pris achat pour du coup la continuation de... C'est quoi ça? Ça, c'est une tendance haussière, c'est un order flow haussier. Donc, qui est du coup le market maker buy model pour venir du coup faire le buy model de tout ce côté baissier. Là, qui a été en train de faire de l'argent? Les vendeurs. Donc là, maintenant, il faut venir tout sortir. Faut venir tout englober là et venir au point haut du point bas, enfin le point haut avant le point bas de ce côté de gauche. Donc ça là, ça aurait été l'autre. Et là du coup 9h30 il a juste accéléré le market maker model et puis il y avait celui-là. Donc là c'était parfait, c'était... En fait moi je fais toujours, tous les jours c'est toujours des petits market maker model comme celui d'après par exemple. En mode là, du coup on a pris la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du haut de Londres. Et là, ici, on a stagné, on n'a rien fait. Ok? Là, ici, on a une time distortion. Pourquoi? Vu qu'on comprend que le prix, il est basé au temps et que le prix, il bouge quand le temps est bon. Là, on a la macro de 9h45 à 10h15 qui, du coup, a lancé cette baisse. Mais avant la baisse, le prix, il n'a rien fait. Donc, on a pris quoi? Je suis perdu. La liquidité acheteuse au-dessus de Londres. Là, voilà, le prix, il fait pas grand-chose. Là, il est en train de prendre plus de liquidité. Et là, on a eu ce displacement qui ferme en dessous du swing low qui est là. Donc là, marqué structure shift. Le prix, il IO-fed à l'intérieur de la fair value gap baissière qui est là. Et là, après, il commence la baisse.
Donc là, on a un market maker sell model valide. Ok, on a quoi? Côté de gauche, retournement côté de droit. Donc là, le but de ça, le retournement, il s'est fait après qu'on a pris la liquidité acheteuse au-dessus de Londres. Et là, l'objectif, c'était de partir au bas du cycle précédent, donc le cycle de 8h30 à 10h. Et ensuite, le prix, il a juste baissé pour revenir dans cette fair value gap inversée. Donc, aussi plus couplé de la fair value gap haussière qui a créé la cassure de la fair value gap baissière devenant une fair value gap inversée. Plus on a retesté du coup le niveau de liquidité qui est derrière là, enfin je sais pas, on s'en bat les couilles, mais du coup il a retesté aussi, il n'a pas fermé en dessous, et là ici il respecte bien, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous de la fair value gap baissière. On crée le bas de ce cycle de 10h à 11h30, et là le prix, ce qu'il a fait, c'est que du coup cette ancienne fair value gap baissière ici, là résistance, 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 ok là c'est une fair value gap baissière qui se fait utiliser, elle casse en dessous, au-dessus. Il reteste, là il a fermé en dessous, donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas aimé. Mais là il reteste, donc là il l'utilise comme support. Là ici il l'a réutilisé comme support, là il a fermé en dessous et là il l'a utilisé comme résistance. Donc là c'est un vrai niveau de support et de résistance. C'est pas voilà, une zone qu'on trace, je sais pas, par exemple si je prenais ça là. Ok, c'est ouais, résistance, 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 mais c'est une dinguerie, je vous prends un truc au pif. Et là je vois la réelle raison, on a quoi ici? Fair value gap baissière. Vous voyez? Plus order block. Voilà, bam, ici. Donc vous voyez les supports et ok, il y a de la réelle raison derrière. Donc bref, ce que je disais, c'est que là, ici, on a supporté, on a fermé en dessous, on a résisté dessus, on est passé, on a supporté L, la CB, enfin la IFVG qui est là. Ici, on a fermé au-dessus, donc là, on reteste, on reteste. Là, non, ok. Et donc là, on refait encore un autre market maker buy model, mais qui cette fois-ci, là-dedans, je cherchais l'achat. Là, une fois que le prix. Enfin, voilà, c'était un cours. Enfin, je pouvais pas trop être concentré, mais là, le prix, il était en train de retester du coup cette fair value gap inversée qui se fait utiliser en tant que support et de résistance. Et genre, voilà, je voulais acheter, mais il n'y a pas de displacement au-dessus de swing high, il n'y a pas de. Le temps, il n'y a pas de macro. Voilà, ici, il y a la macro, mais elle a rien branlé du tout. Parce que, en fait, juste le prix, il a fait ce qu'il devait faire pour aujourd'hui. Il a fait principalement le mouvement principal pour former le prix principal du jour. Putain, je raconte. C'est incroyable. Je dis non. Je sais pas parler. Et puis voilà, là, il n'y a plus rien à faire. La session PM, elle est hachée. Donc, la session AM, super market maker buy model. Ok, une grosse market maker buy model. Tac, tac. Et du coup, il y avait l'entrée principale qui est le retournement, du coup, logique. Et après, il y avait toutes ces opportunités sur toutes ces petites réaccumulations. Et vous voyez, le prix, il est lent, il est un peu lent, il est un peu lent. Et là, maintenant, là, il commence l'accélération après 9h30. Et là, vous voyez, par exemple, si vous prenez, genre, regardez, vous voyez cette baisse ici, ce market maker sell model, après 9h30. Vous prenez cette même exacte rangée, genre, à partir de là, et en mode, ici, vous pouvez voir que ça a pris bien plus de temps de passer de là à là que après 9h30. Donc c'est pour ça que je trade toujours après 9h30 parce que c'est là où est la volatilité, c'est là où ça bouge vite. Si j'active le volume, même si ça n'a aucune importance parce que IBDA n'a rien à voir avec le volume, même si j'activais le volume, là on voit bien plus de volume ici dans cette zone que si j'allais là. Venez, j'active volume. Comment on fait? C'est ce que je viens de vous dire. Là, à partir de 9h30, là, dès qu'il est 9h30, on a bram. Vous voyez, il n'y a rien. Et là, bram. Vous voyez, c'est ça que je veux trader. C'est là où il y a le volume. On s'en bat les couilles du volume, ok. Putain, je vais finir en prison. Je vais finir dans la prison des traders ICT, là. Regardez le volume. Quel bolos. Mais c'est juste pour vous montrer, c'est là où la volatilité, elle est là. Parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que le volume sur TradingView et sur toutes les plateformes de trading, c'est calculé par rapport à la vitesse à laquelle les bougies se forment. C'est pas le nombre d'ordres acheteurs ou de vendeurs qui sont entrés dans le marché. C'est par exemple, vous voyez la bougie ici, là, cette bougie-là, pour passer de là à là, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que par exemple la bougie haussière qui est là. Donc logiquement, il y a moins de volume ici parce que cette hausse, déjà, elle est plus petite que elle, mais en plus elle a dû être faite
plus lentement. Genre, en fait, c'est quand le volume il est plus élevé, quand le prix il fait des rangées plus élevées à des vitesses plus élevées. Je sais pas si vous comprenez ou pas. Et ça, c'est après 9h30. Le prix, voilà. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que cette baisse de 20,80 à 19,950, ça s'est fait en ce laps de temps, alors que pour le faire avant 9h30, ça a pris tout ce temps-là. Donc vous voyez, c'est plus lent avant 9h30. Mais ici, il y avait quand même ce super market maker buy model que j'aurais. Je pouvais pas rater ça. J'aurais juste pas pu rater ça si ça aurait été après 9h30. Le seul truc, donc là on a eu ce market maker sell model. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est que le premier market structure shift, il est pas de très bonne qualité parce que là en fait le prix il est en train de pas faire grand chose. Genre il pourrait juste faire tac tac et après remonter plus haut et puis faire je ne sais quoi. Mais du coup ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans la macro de 9h45 à 10h15, donc c'est ce qui a lancé la baisse. Donc déjà il y avait ça pour nous montrer que potentiellement cette consolidation ici, cette time distortion, je dis time distortion parce que le prix du coup il l'attend avant que ça soit le bon moment dans le prix. Time distortion, c'est juste quand le prix il branle rien parce qu'il attend à certains moments dans le temps pour du coup lancer un mouvement. Donc là ici on a time distort, on a eu la macro qui a commencé et puis là ça a commencé la baisse. Donc le prix bouge quand le temps est bon, mais ce MSS il est un peu nul et l'entrée ça aurait été nul parce que là c'est juste un IO Fed, voilà, fallait être rapide, fallait mettre une ordre limite, voilà, fallait être au taquet, fallait être à l'affût quoi. Donc et le truc aussi, c'est que moi du coup mon billet du jour c'était haussier. En fait moi je suis haussier et là on a fait cette hausse et en fait genre moi je voyais pas trop le prix descendre autant, genre ok le bas du cycle précédent. Mais en fait, moi, je le voyais revenir plus là, en fait, genre, j'aimais pas trop, j'aimais pas trop. Et après, tout ce qui vient après, c'est un peu nul, comme je viens de vous expliquer, là, 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 là. Bon, on va aller sur le Dow Jones. Là, ce qui se passe, donc, en gros, ici, on a cette rangée haussière de ce on s'en fout. Juste ici, en gros, le prix, il ouvre à minuit ici. Là, le prix, il baisse, il trouve support sur la BC, pardon, qui est là. Donc BC trouve support, là il trouve support, il trouve support, il trouve support. Et là dès qu'il y a 9h30, là vram, le prix descend et il prend la liquidité qui est en bas de Londres, la liquidité qui est en bas de Londres le vendredi, donc dernier jour de la semaine dernière. Et donc il a pris tous ces niveaux de liquidité, peut-être des petits bas à la BT Spider là-dedans. Et puis là on a Market Maker Buy Model. En gros ce qu'on a fait c'est que après avoir pris les niveaux de liquidité, on a fait un peu comme Nasdaq, mais après 9h30, du coup là on a eu 9h30, ça fait le côté de gauche de ce market maker buy model. Donc là à là. Et en fait, cette baisse elle s'est fait rapidement. Ça c'est une belle grosse baisse, on retourne sur le 5 minutes. Ça s'est vraiment fait genre tac comme ça. Et pour venir envelopper un mouvement comme ça, forcément ça va prendre plus de temps pour venir l'envelopper que ce qu'on a réellement fait. Et moi tout le but unique d'un market maker buy model ou sell model, c'est que le côté de droit, il enveloppe le côté de gauche plus rapidement. Toujours. Et ça, je le savais que ça ferait ça parce que avec un truc comme ça, mon expérience, juste, je le sais, ok, je le sais. Et ici, on a eu le modèle de retournement, donc le modèle IFVG. Ici, on a cette fair value gap baissière. Le prix, il respecte, ça doit être la pression acheteuse et vendeuse. Et l'offre et la demande qui se sont mis d'accord sur Discord pour s'arrêter parfaitement, voilà, enfin respecter les PDRA comme tous les jours, comme je vous montre tous les jours. Donc voilà, juste ça devient indéniable, je vous le montre tous les jours. Moi, un vieux gosse aléatoire de 16 ans sur YouTube, et il y a des milliers de... Tout le monde vous le montre, les gars. Même dans mon canal Telegram, il y en a, ils trade bien, ils s'étaient et tout. Super, moi je pensais pas il y aurait ça, donc voilà, GG à vous les gars. Attends, je voulais dire quoi? Donc là, le retournement il s'est fait, la fair value gap baissière, on la respecte, le prix il veut juste pas fermer au-dessus, ok? C'est pas qu'il n'y a pas assez d'acheteurs, juste IPDA, elle se base par rapport au gap, ici elle décale et là elle ferme au-dessus. Donc là ça aurait été achat sur la bougie d'après, mais moi ce que je préfère toujours c'est une fermeture au-dessus du swing high, et ça on a uniquement eu après la bougie qui est là. Et le problème c'est que si j'aurais acheté du coup après cette bougie, donc là, stop loss en dessous, je sais pas, quelque part, ouais, là. Même, genre, j'aime pas, c'est trop haut. Moi, je veux acheter au retournement, au point bas et les points hauts des market maker buy et sell model, toujours. Là, ici, on a cette réaccumulation, donc pas de fermeture de corps de bougie en dessous de cette fair value gap haussière.
couplé de rejection block là, ici, bam, ici rejection block qui devient rejection block inversé. Plus ici, on a quoi? Cette fair value gap inversée. Voilà, bam, ici, là, RAM, on respecte au 50%. Donc là, ici, là, à 50%, là, je suis con, je suis en train de le montrer avec mon doigt, mais là, 50%. Là, le prix s'arrête et là, il monte au niveau de liquidité, donc le haut du cycle précédent, parce que là, du coup, on est dans un nouveau cycle et là, on prend le haut du cycle précédent qui est là-haut. Et là, on a, voilà. Et puis, voilà, le prix, il fait pas grand-chose. Là, bon, ok, normal, c'est l'heure du midi. Là, il est 19h. Là, à tout moment, je prends un trade plus tard. J'ai trop de choses à faire ce soir, donc je fais la vidéo là maintenant. Euh, et cette vidéo, elle est un peu nulle, parce que j'ai pris trop de temps. Là, 20 minutes, c'est un truc de ouf. Ah ouais, hein. Et voilà. 20 minutes pour vous expliquer quelque chose, non, vraiment, dans ma tête, ça se fait en 30 secondes. Mais genre, je sais pas, en fait, ce que je fais, regardez, je vous explique. En gros, dans mon notion, genre, je prends en mode, du coup, normal, enfin, en tant que étudiant d'ICT, voilà, tu traques le prix du jour, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Mais pour moi, ça, c'est pour ceux qui vont pas aller récap tout le prix en vidéo pour eux-mêmes. Parce qu'en fait, moi, je fais ces vidéos pour moi-même et c'est pour aussi pour vous. Si vous voulez regarder, vous faites ce que vous voulez, vous restez jusqu'à la fin, je m'en fous. Mais c'est pour, voilà, pour m'assurer d'avoir couvert tout le prix, d'avoir tout repassé. Ici, faire value gap haussière, là, voilà, bam, il s'arrête. Et il reteste le niveau de liquidité qu'elle a derrière. Bref, du coup, ce que je disais, c'est... voilà, je fais ces vidéos. En gros, ça, c'est un peu mon récap du jour. C'est un peu mon truc personnel. Genre, au lieu de sur Notion prendre toutes les captures d'écran, tout détailler, prendre les bulles, machin comme ça, faire ça, là, là, là c'est fait. J'ai expliqué le market maker buy model ici. J'ai expliqué, donc ici aussi, market maker buy model sur le S&P 500, mais ça, je trade jamais. Le S&P, je l'utilise que pour outils de SMT divergence. Ici, du coup, j'ai expliqué tout le market maker buy model avec le bordel lié au temps, tout ça, pourquoi je ne l'ai pas pris, machin. Ici, pas faire value gap baissière, mais là, market maker sell model. Et là, que du prix, voilà, c'est quand même efficient, mais c'est lent. Parce que le prix, il a fait majoritairement qu'est-ce qu'il a voulu faire aujourd'hui. Si j'active le PO3, voilà, là, le prix, il a fait la mèche du haut et la mèche du bas. Là, tout ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est du coup de l'action de prix secondaire. Et c'est pas vraiment ce que j'aime trader. Moi, ce que je trade toujours... Aïe, aïe. Oh, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre. Bon, je vais arrêter la vidéo. En gros, ce que je disais, c'est que moi, j'aime pas trader l'action de prix secondaire pour former tout ce qui est à l'intérieur de la bougie daily. Moi, j'aime bien trader les extrémités, enfin, en mode les vrais mouvements, les mouvements après 9h30. En fait, moi, je trade les mouvements après 9h30, heure de New York, logique. Et ils ont été faits. Et genre, c'est ces mouvements qui créent du coup les hauts et les bas en mode c'est là où il y a, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est là où il y a la volatilité. Et c'est là où je veux trader. Et il y a la macro de 9h45 à 10h15 et il y a la macro de 10h45 à 11h15. Et ça, c'est mes préférés. Et si le marché, le marché, il est dans un état, il est dans une propriété, il est dans une condition, il est dans un script où il va utiliser le lunch time pour aller chercher les niveaux de liquidité importants. Bah là aussi, le lunch time, il est super, vraiment, le lunch time aujourd'hui, il est terrible. Mais le lunch time à quelques jours, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a la macro de 11h45 à 12h15 et la macro de 12h45 à 13h15 qui peut vraiment être super bien parce que ça va aller chercher les niveaux de liquidité pendant que tout le monde bouffe. Donc, non, je rigole, je dis de la merde là. Mais... Allez, salut les gars, j'ai trop mal au ventre. Donc, en gros, voilà, je mets mes vidéos sur YouTube pour récap du jour pour vous. Là, si vous voulez regarder, si vous voulez écouter ma voix dégueulasse et vous moquer de moi parce que je bégaye et parce que voilà, je suis con et tout. Même si voilà, je suis un bon trader et ça, on peut pas le nier parce que je vous ai fait des bonnes vidéos. Allez voir mes vidéos. Donc voilà, allez, salut. Non, je voulais dire quoi déjà? Qu'est-ce que je voulais dire? Au pire, venez, on fait du tape reading. Par contre, j'ai trop mal au ventre. Donc là, on est en market maker sell model, mais c'est nul. Regardez la time distortion de baiser là. Et là, vous voyez, comme par hasard, ici on a la macro de 12h45 à 13h15. Et là, la baisse, là, on est d'accord, le prix fait rien. Dès que la macro commence, enfin, c'est pas vraiment, mais là, il fait le mouvement baissier pour venir efficienter les gaps ici, plus les gaps inversés, plus la liquidité, et plus peut-être ce truc qui se fait réutiliser tout le temps.
Euh, et là, vous voyez très bien sur le Dow Jones, le prix, il fait rien parce qu'il a fait la majorité de ce qu'il devait faire aujourd'hui déjà. Donc là, en gros, on est juste en train de créer. Là, la mèche du haut du jour et la mèche du bas du jour ont été faits. Là, on est juste en train de déterminer où sera la clôture de la bougie daily. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de la mèche du bas et la mèche du haut. Et ça, c'est ce que j'aime pas. Moi, je veux vraiment faire les vrais mouvements après. Je me répète. Je me répète, les gars. Ah, ce que je vous ai pas dit. En gros, ici, j'ai pris un petit achat, mais je me suis dit, waouh, non, nique sa mère. Le setup, il est nul. J'étais en cours, je réfléchissais pas. Donc là, on avait cette PDRA, on a pris des niveaux de liquidité. Ici, là, ici, vous voyez, on a fermé en dessous de la fair value gap baissière sur le 15 minutes. Haussière, pardon, fair value gap haussière sur le 15 minutes. On a fermé en dessous. On a fait un haut, on a retesté, et là, on a cassé le swing high, laissant un gap. Et j'ai acheté, et voilà, je suis sorti direct. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire ça.